Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas pu parler. Beaucoup d'occupations, tout ça maintenant, là, je pense que par la grâce de Dieu, nous serons plus réguliers. Mais nous allons continuer là où nous étions arrêtés. Nous étions arrêtés à parler sur la faiblesse de Dieu. Et c'est sur ça que nous allons continuer. C'est-à-dire, nous allons parler la suite sur la faiblesse des dieux. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, que ta main puissante puisse être au contrôle de toutes choses. Assiste-nous, Seigneur, sois celui qui nous communique ta pensée de manière claire et limpide. Dispose le cœur de quiconque veut suivre ce message éternel, soit aidé par le Saint-Esprit en amplifiant les mots modestes qui sont utilisés pour sa communication. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et nous venons de prier. Amen. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous l'avons annoncé, nous continuons à parler sur la faiblesse de Dieu. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 1, le verset 25. La Bible dit « Car la folie des dieux est plus sage que les hommes, et la faiblesse des dieux est plus forte que les hommes. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle que la folie des dieux est plus sage que les hommes et la faiblesse des dieux est plus forte que les hommes. Est-ce que Dieu est-il faible? C'est alors que nous avons lu également 2 Corinthiens 13, de 3 à 4. La Bible dit ceci, « Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. » Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, les gens, quand ils regardaient la vie de Paul, une vie qui n'était pas trop extraordinaire, il n'était pas dans l'opulence, il vit tellement ordinaire, et il parlait de Christ, mais les œuvres de puissance l'accompagnaient. Voilà pourquoi les gens avaient des doutes sur même les miracles qu'il produisait, parce que sa vie sociale ne faisait pas cas. Et voilà pourquoi il a essayé de démontrer aux gens que Christ, lorsqu'il est venu pour être crucifié, il n'est pas venu dans sa puissance. C'est à cause de sa faiblesse qu'il a été crucifié. Voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, Christ s'était fait faible. Il est venu comme un agneau faible, quelqu'un qui était au niveau de la croix, qui s'est laissé détruire, qui s'est laissé frapper, qui s'est laissé dans une faiblesse totale. On l'a humilié, on a tout fait de lui parce qu'il a accepté de prendre la peau de la faiblesse. Donc Dieu qui est fort, il peut accepter de prendre la forme de la faiblesse pour un objectif, et Dieu qui est fort, il a pris la forme de la faiblesse pour te racheter, pour me racheter. Maintenant, Christ, non seulement qui s'était fait faible pour nous racheter, bien-aimés dans les Seigneurs, mais il s'était faible également pour être consommé. Voilà ce que nous allons parler aujourd'hui. Et Christ s'était fait faible pour être consommé. Ah, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ça. Christ s'est fait faible pour être consommé. Pas seulement pour nous racheter, mais il s'était fait faible également pour nous consommer. Nous reprenons le texte, un des textes que nous avons lu la fois passée d'Apocalypse 5. Que nous dit la Bible dans Apocalypse 5, de 5 à 6? La Bible dit ceci. L'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Nous bénissons la lecture de la parole de Dieu. Ici, on nous parle que il fallait qu'on trouve quelqu'un pour ouvrir le livre et rompre le sceau. Bon, personne ne fut trouvé digne, et quelque part, Jean a commencé à pleurer et l'un des vieillards lui a demandé de ne pas pleurer.
parce qu'il y a le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Donc celui qui a vaincu, c'est le lion de la tribu de Juda. Il lui a montré, voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour rompre les sceaux, pour ouvrir les livres, et c'est 7 sceaux. Mais lorsque Jean a regardé se retourner pour voir, malheureusement pour lui, ou curieusement, il n'a pas vu le lion, mais à la place, il a vu un agneau. C'est-à-dire, ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir que le vieillard a vu le lion, mais Jean a vu l'agneau. Le vieillard, l'image de l'esprit. Le vieillard, ce sont des esprits, il a vu les esprits, là, un esprit. L'esprit a vu le lion, c'est-à-dire sur le plan spirituel, pendant que Christ était sur la croix, tout le monde qui le voyait dans le plan spirituel voyait un lion en train de mener un combat. Mais Jean, un humain voyait l'agneau. Voilà pourquoi sur la croix, les gens voyaient un agneau qu'on immolait. Voyaient un agneau qui s'est donné en sacrifice. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc spirituellement, nous disons que c'était un lion qu'on voyait, mais physiquement, c'était un agneau qu'on voyait. Voilà pourquoi nous voyons ce problème-là. Mais parlons maintenant de ce texte ici. Je vais un peu demander ou poser la question, faire un tour chez Samson pour comprendre. Parce que Samson aussi a vécu aussi un cas pareil, un cas similaire. Parce que Jean lui a parlé du lion et il a vu l'agneau. Voilà pourquoi quand je vois Samson qui me parle d'un cas similaire qu'il a vu, il avait tué un lion et après un certain moment du lion était sorti le miel. Voilà pourquoi il a dit de ceux qui mangent est sorti ce qui se mange. C'est ce qui s'est passé ici. De ceux qui mangent, qui est le lion, est sorti ce qui se mange, qui est l'agneau. Mais de l'autre côté, c'était celui qui mange, c'est le lion, et ce qui se mange, c'est le miel. Le miel, les symboles également de la douceur. L'agneau également, les symboles de la douceur. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons Samson qui voit les lions, déjà son intention, sa première intention, c'est le combat. Et quand on parle du lion, on voit le combat. Samson avait déjà l'intention. Quand il voit le lion, on dit non, là c'est le combat. Donc quand on voit le lion, on voit déjà la nature du combat, c'est que là, c'est le combat. Voilà pourquoi spirituellement, il s'est montré comme le lion, parce qu'il devait aussi combattre, vaincre Satan. Mais quand il a vu maintenant le miel dans le lion, qu'est-ce qu'il a eu? Maintenant là, il a senti qu'il devait consommer ce miel-là. Il a senti qu'il devait manger. Il a senti qu'il devait s'approcher bien du lion avec assurance, avec amour, avec le souci de prendre ce miel-là. C'est-à-dire de faire un corps avec ce lion, avec ce miel. De faire en sorte que le miel entre dans son corps. C'est-à-dire, lorsqu'on mange quelque chose, on fait le même corps avec ce que l'on mange. C'est-à-dire, quand on mange quelque chose, on consomme les ingrédients qui se retrouvent dans ce corps-là. Voilà que, bien aimé dans les Seigneurs, lorsque Dieu veut se présenter vis-à-vis de nous les hommes, Dieu ne se présente pas comme un lion. Il ne se présente pas comme si nous sommes en combat avec nous. Nous ne sommes pas en combat avec notre Dieu. Nous sommes appelés d'être en communion. Voilà pourquoi si Jean pouvait voir le lion, il aurait eu peur. Donc Dieu ne vient pas devant nous pour nous terrifier, pour nous faire peur. Mais Dieu permet en sorte qu'il se présente comme un faible, un homme bon, gentil. Il se présente de telle sorte que nous devons nous approcher de lui et faire un seul corps avec lui. Et si Christ est venu dans ce monde, c'est pour que nous puissions faire un seul corps ensemble avec lui. Voilà pourquoi Jean, quand il a vu, il n'était pas terrifié. Comme je l'ai dit, Dieu ne vient pas pour nous terrifier, pour nous terroriser, mais il vient pour que nous puissions faire un seul corps avec lui. Amen, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est que Christ est venu comme cet agneau-là, et cet agneau-là que nous sommes appelés à consommer, et nous sommes appelés à faire un seul corps avec lui. Et là, nous voyons déjà la dimension de la parole. C'est que Christ est venu comme cette parole. Il s'est fait chair, il est venu comme cette parole, et cette parole que nous sommes appelés à consommer, nous sommes appelés à intérioriser, nous sommes appelés en sorte que cette parole fasse partie de notre vie. Ah là, ça me rappelle maintenant la parabole du semeur. Christ dit, lorsque on sème,
une sémence dans une bonne terre, parce que Christ vient pour que nous soyons une bonne terre, c'est pour que ça puisse produire de fruits. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, donc Christ est venu comme parole, comme cette semence que nous sommes appelés pour produire le fruit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a tout fait. Dans l'ancienne alliance, l'homme n'était pas à mesure de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. L'homme ne pouvait pas reproduire la parole de Dieu. Il fallait que Christ vienne, lorsque Christ vienne, pour que cette parole-là commence à produire du fruit, que cette parole soit sémée. Et quand il parle de la terre, il parle de l'homme. C'est-à-dire, doit être à l'intérieur de la terre. Doit être à l'intérieur. Il faut que la sémence entre dans la terre pour produire des fruits. Il faudrait que la parole entre dans l'homme qui provient de la terre pour que ça puisse produire le fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que sur ça, nous pouvons dire Amen et Alléluia. Parce que la parole de Dieu, Christ est venu comme parole pour qu'il entre en toi, en sorte que tu commences à produire des fruits et des fruits qui sont en train de demeurer. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous rentrons dans l'ancienne alliance, nous sommes en train de voir que la parole était à l'extérieur de l'homme. La parole était totalement à l'extérieur de l'homme. La parole n'était pas dans l'homme. La parole était sur les deux tables. Les tables qui étaient dans l'arche et cette arche qui était dans le lieu très saint. C'est là qu'était la parole. Mais Dieu avait demandé également aux enfants d'Israël d'écrire la parole sur les linteaux, d'écrire sur le poteau, sur la porte, et de graver ça au niveau de leurs mains. Nous allons lire cette parole. Nous sommes dans Deutéronome 6. Nous allons lire Deutéronome 6, des 6 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Il dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te leveras, tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme de frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de la maison et sur les portes. » Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, l'objectif, le verset 6 nous dit ceci, « Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Donc l'objectif de Dieu en donnant les commandements, c'était que les commandements soient dans le cœur de l'homme. Et il a dit à l'homme ceci, et avec ça, tu vas commencer à parler de ça à tes enfants à chaque moment. Même quand tu te réveilles, le soir, à chaque moment, tu dois commencer à parler à tes enfants. Même si quand tu te retrouves dans ton voyage, quand tu vas te lever, quand tu vas te coucher, parle toujours de cette parole-là. Parle toujours de cette parole-là, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible est en train de nous dire que tu vas maintenant lier ce commandement-là comme signe au niveau de tes mains. Tu vas écrire ça, tu vas donner comme un signe. Et ce qui est intéressant, il dit, tu vas les écrire sur la porte, sur les portes. Donc, chaque porte des enfants d'Israël, il y avait les commandements qui étaient écrits, et même sur le poteau, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi on avait écrit là sur les portes, sur le poteau? Et curieusement, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que quand les enfants étaient dans la maison, quand ils consommaient l'agneau, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a demandé de placer le sang au niveau des linteaux et de poteaux. Je lis Exode 12, le verset 7, la Bible dit ceci, « En prenant son sang, et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. » Là, on va manger l'agneau, on va mettre le sang sur le poteau. Or, sur le poteau et les linteaux de porte, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les commandements. C'est-à-dire, là où il y a les commandements, on met maintenant, quoi ça? On met le sang de l'agneau. Et les commandements se retrouvent à l'intérieur de ce sang-là. C'est-à-dire, le sang est allé couvrir ces paroles-là. Et tout ceci, bien aimé dans les Seigneur, c'était prophétique. C'était prophétique, c'était quand on parle du sang, on voit la vie, on va y arriver, on va lire ça.
On parle de la vie et on est en train de nous voir que, c'était prophétique pour voir que cette parole-là doit se retrouver à l'intérieur du sang de l'homme. Et c'est ce qu'on est en train d'annoncer. Que Christ devait venir et quand il viendra, cette parole-là qui est sur le linteau, mais cette parole sera dans le sang, sera couverte de sang. C'était ça. C'est-à-dire cette parole ne va pas rester à l'extérieur, mais parce que le sang c'est à l'intérieur, donc ça va se retrouver à l'intérieur de l'homme. Ah, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc c'était ça parce que l'objectif de Dieu, c'était que cette parole-là soit dans les cœurs. Mais comme ça ne pouvait pas se faire de cette manière-là, il a dit pour que ce soit là, vous allez commencer à réciter ça, à parler de ça, tout ça, mettre sous le linteau, tout ça. Mais ce qui est plus important, il a dit quand vous maniez l'agneau, le son de l'agneau doit être sur là où il y a la parole, là où il y a les commandements. Vous y mettez maintenant le sang. Parce que le sang de l'agneau doit couvrir cette parole. C'est-à-dire c'est un message pour nous dire que la parole doit demeurer dans l'homme. Amen, bien-aimé dans l'Éternel, dans les Seigneurs. Voilà pourquoi dans Hébreux 8, le verset 10, Dieu nous dit ce qu'il a accompli. Ce qui était dans l'ombre, il vient de l'accomplir. Dans Hébreux 8, 10, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce qu'on peut dire Amen pour cette parole si importante? Vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël d'écrire les commandements, sa parole, sur des portes et sur des poteaux de porte. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, dans cette alliance que Dieu fait avec nous, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, Dieu est en train maintenant lui-même d'écrire cette parole-là dans nos cœurs. Ah, bien-aimés dans les Seigneurs, vous comprenez que l'objectif de Dieu, le Dieu qui voulait que la parole soit dans nos cœurs, ce n'était pas pour qu'on puisse commencer à réciter ça. Tout ça, c'est lui-même qui vient faire en sorte que cette parole soit maintenant dans nos cœurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque la parole de Dieu est écrite dans le cœur, la parole que tu es en train de méditer, il y a en toi, Dieu l'écrit dans ton cœur et c'est lorsqu'on est dans le cœur, c'est alors qu'on peut maintenant arriver à agir selon ce qui est dans le cœur. Amen. Parce que Christ est en train de dire, l'homme quand il est en train d'agir, c'est selon ce qui s'est caché dans son cœur, selon ce qui est dans son cœur. Et si dans le cœur il y a la parole, si on a sémé la parole dans le cœur, c'est qu'on va agir conformément à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Christ est venu, pour que cette parole ne reste plus en dehors de nous. Il est venu, il s'est fait faible. Il est venu comme cet agneau-là, qu'on doit devoir manger, de telle sorte que cette parole demeure au-dedans de nous. Voilà pourquoi quand il vient avec sa parole, il présente une parole qui présente faible, qui n'est pas compliquée. Cette parole que nous aimons, nous sommes appelés. Voilà pourquoi cet agneau-là, quand vous mangez cet agneau-là, l'agneau est délicieux. Et c'est comme le miel, quand on consomme là, c'est vraiment trop délicieux. Voilà pourquoi Dieu a présenté cela, il a permis qu'il vienne dans cette dimension-là, pour qu'on ne puisse pas avoir peur. La parole de Dieu ne peut pas avoir peur de ça. La parole de Dieu, nous devons l'aimer. Nous sommes en train d'aimer, nous devons nous approcher de cette parole. Nous devions faire un seul corps avec cette parole. Et nous faisons un seul corps avec Christ. Nous sommes en communion avec Christ, c'est par la parole. Amen. Voilà pourquoi ce qui est caché dans la parole, toutes les valeurs qui sont dans la parole de Dieu, nous sommes en train de les avoir. Et vivre cela, c'est lorsque nous consommons cette parole. Comme je dis, lorsqu'on consomme quelque chose, on consomme même ses ingrédients. Dans quelque chose que vous consommez, lorsqu'il y a des protéines, vous profitez de ces protéines. Lorsqu'il y a des glucides, vous profitez de ces glucides. Et toutes ces choses-là, lorsque vous êtes en train de le consommer, vous êtes en train d'en profiter. Et même si on y a ajouté du sucre, vous profitez du sucre. Lorsqu'il y ajoute le sel, vous profitez du sel. Même s'il y a du poison, le poison va être également dans le corps. Parce que ce qui se retrouve, les ingrédients qui sont dans ce qu'on mange, sont en train de faire un seul corps avec le corps de la personne qui est en train de consommer. Lorsque nous consommons la parole, nous faisons un seul corps avec cette parole. Voilà pourquoi Christ ne pouvait pas venir dans sa dimension de lion, ne pouvait pas nous terrifier. Il est devenu dans la dimension de faible. Cette parole qui est vraiment délicieuse,
qui permettra en sorte que nous commencions à manger. Parce que qu'on mange est faible. Nous dominons sur ce que nous mangeons. Nous avons l'impression que nous dominons. Voilà pourquoi il est venu pour que ce soit faible. Et si nous voulons très bien comprendre, bien aimés dans le Seigneur, nous rentrons dans Apocalypse 5, de 5 à 6, quand on nous présente l'agneau, on nous présente également le lion. Quand on voit le lion fait partie des animaux impurs, c'est-à-dire des animaux qu'on ne peut pas manger. Et quand on parle de l'agneau fait partie des animaux purs, c'est-à-dire des animaux qu'on peut manger. C'est-à-dire quand on parle des animaux purs et impurs, ce n'est pas lié au péché. C'est lié par rapport à ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger. Je ne peux pas entrer en profondeur maintenant, bien aimé dans les Seigneurs. Tout ce que je peux vous demander, et j'ai déjà publié, je pense qu'il y a une année, une prédication, un message, un enseignement sur la différence, sur la sanctification et la purification. Et c'est là que si vous suivez vraiment cet enseignement sur la sanctification et la purification, toujours sur notre chaîne YouTube, Dr Baudouin Kabouya, si vous suivez ça, vous allez comprendre davantage sur les animaux purs, pourquoi les animaux purs, pourquoi impurs, c'est quoi la purification, la sanctification, toutes choses là. Vous allez comprendre cela, mais je n'ai pas à revenir sur ça. Mais tout ce qu'on doit retenir, que lorsqu'on parle d'un animal pur ou d'un animal impur, ce n'est pas lié au péché. Et l'animal pur, c'est un animal qu'on peut manger, et l'animal impur, c'est un animal qu'on ne peut pas manger. De manière simple, mais le reste confère notre message sur la différence entre, pardon, bien aimé dans le Seigneur, la différence entre la sanctification et la purification. Voilà pourquoi Jésus est en train de montrer et dire aux Juifs dans le synagogue de Capernaum, Jésus a scandalisé presque tout le monde quand il a dit qu'il est venu pour qu'il soit mangé, pour qu'on mange sa chair, pour qu'on boive son sang. C'était compliqué, difficile à comprendre cela. Nous sommes dans Jean 6, du verset 51 au verset 58. Que nous dit la Bible? Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, disons Amen à cette lecture de la parole de Dieu. Jésus dit ceci, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. Amen. Il est en train de parler qu'il est ce pain-là. Le pain que nous connaissons, c'est la parole. Mais on dit que le pain, c'est la chair. Voilà pourquoi il nous parle comme. Il est en train de nous parler comme le pain, et il parle même comme l'agneau, parce qu'on doit consommer la chair de l'agneau. Voilà pourquoi il fallait consommer. Et il dit, cette chair-là de l'agneau, c'est ça, la parole. Parce que le pain, c'est la parole. C'est ce qu'on devait consommer. Voilà pourquoi il est venu pour qu'on consomme sa chair. Il est venu pour qu'on consomme sa parole. Il est venu pour qu'on consomme le pain. Et on ne pouvait pas consommer la chair du lion, parce que le lion, d'abord, ça fait peur. Et on dit que les Juifs étaient
s'est disputé, il dit, mais comment on peut manger la chair de l'homme? Il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Voilà, Christ est venu nous donner la vie. Parce que la Bible nous dit que la mort a existé depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire, quand on parle de Moïse, on voit la loi. Toute la période, depuis Adam jusqu'à la période de la loi, il n'y avait que la mort qui existait. Et Christ est venu pour nous donner la vie. Et la vie qu'il est venu nous donner, il est venu nous donner la vie comme un agneau. Il est venu dans la faiblesse et cet agneau-là devait être consommé. C'est lorsqu'on consomme Christ, c'est comme cet agneau. Quand on mange sa chair, quand on mange sa parole, c'est alors qu'on peut avoir la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas commencer la marche avec Christ si quelque part on ne croit pas dans sa parole, si on n'a pas la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et lorsqu'on parle de la foi, on dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire on ne sait pas être sauvé en dehors de la parole de Dieu. La confiance que nous avons dans cette parole, la croyance que nous avons de cette parole, l'intériorisation de cette parole au-dedans de nous, nous donne la vie éternelle. Voilà pourquoi il est venu comme dans la faiblesse, comme cet agneau-là. Un agneau-là qu'on voit. Et on s'approche de cet agneau, on est très content de s'approcher, on est très content de manger sa chair, cette chair-là qui est tellement délicieuse, on a besoin. Voilà pourquoi quelque chose qui est bien aimé dans les Seigneurs, je suis en train de vous dire, il n'y a pas quelque chose de très délicieux que la parole de Dieu. Elle est vraiment très délicieuse, voilà pourquoi elle est dans toute sa simplicité. Et bien aimé dans les Seigneurs, voilà pourquoi, même si quelque part, il y avait la parole de Dieu était vraiment cachée, était dans l'ombre, quand Christ est venu, il a permis que cette parole-là soit révélée. Il a permis en sorte que ce qui était dans l'ombre ne soit plus dans l'ombre. Il est venu pour simplifier la parole, pour que nous puissions arriver à bien comprendre cette parole. Et il dit ceci dans le verset 55, « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. » Et là, il nous parle de la Sainte Sainte. « C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Ah, voilà pourquoi je dis, lorsque on mange quelque chose, la chose demeure en vous. La chose fait partie de vous. Christ est venu comme cet agneau. En consommant l'agneau, l'agneau fait partie intégrante de notre vie. Voilà pourquoi lorsqu'on croit dans la parole de Dieu, lorsqu'on croit dans la parole de Dieu, cette parole devient une partie intégrante de notre vie. Cette parole permet en sorte que nous puissions marcher selon cette parole-là. Ô bien-aimés dans le Seigneur, et il a parlé de boire son sang. Cet agneau est venu pour qu'on boive le sang. Au moment où, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait interdit de boire le sang de l'animal. Et pourquoi il a interdit de boire le sang de l'animal? Il a dit parce que l'âme de l'animal est dans l'animal. Or, c'est au niveau de l'âme que l'homme réfléchit. C'est au niveau de l'âme qu'il y a les comportements de l'homme. Parce que le comportement de l'homme est lié aux informations qui sont au niveau de l'âme. Son comportement est là. Et il est en train de dire ceci, parce que je redemanderai l'âme de l'animal à l'animal. Et ce que Dieu jugera, c'est l'âme. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs d'office, les animaux sont déjà condamnés. Bien-aimés dans les Seigneurs, un animal ne peut jamais se retrouver dans le paradis. Même dans le Nouvel Jérusalem, il n'y aura pas d'animaux. Ils sont déjà condamnés. Voilà pourquoi. Parce que pourquoi Dieu a refusé qu'on puisse boire le sang de l'animal ou manger la chair avec son sang? Parce qu'il y a un sang. Et ce sang précieux qui a une âme spéciale. Et cette âme-là qui n'a jamais connu de péché. Et cette âme-là destinée à une vie éternelle. Et cette âme-là qui a des caractères dignes de Dieu. Voilà pourquoi il aurait fallu que nous ne puissions pas consommer tout cela pour qu'on puisse avoir les comportements des animaux, pour être un homme animal, mais pour être cet homme spirituel, cet homme qui marche selon Christ, l'image de Christ, pour qu'on arrive à dire comme Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que le sang c'est la vie. Et cette vie-là est liée par rapport à l'âme. Voilà pourquoi lorsqu'il n'y a plus d'âme dans le corps, on dit que la personne meurt. Même Jacques l'a dit, une foi sans œuvre, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Un corps qui n'a pas d'âme, c'est un corps qui n'existe plus. C'est un corps mort. Et pour que le corps vive,
il faudrait que l'âme soit là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il fallait que ce sang-là de Christ, sa vie de Christ, comme Christ vient comme cet agneau-là, ce sang-là puisse nous redonner la vie, parce qu'on n'avait plus de vie. Et la vie, nous l'avons lorsque nous avons cette parole de Dieu, et que lorsque nous sommes en train de nous communier à la vie de Christ, et là, les comportements changent, on devient une nouvelle créature, on commence à marcher comme Christ, à faire des choses comme Christ, et là, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes candidats à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que Christ n'est pas venu dans cette dimension du lion sur la terre, il est venu comme cet agneau. Et il est comme cet agneau, voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, n'aie pas peur. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Il faut intérioriser la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu. Il faut boire le sang de Christ. Il faut que la vie de Christ soit en toi pour que vous soyez un et qu'on arrive à refléter la vie de Christ. On ne pouvait jamais refléter la vie de Dieu sans avoir mangé le sang de Christ et boire son sang. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce qui est plus important pour terminer, et bien-aimés dans le Seigneur, cette parole-là que nous sommes en train de consommer, dans toute sa faiblesse, qui se présente faible devant nous, qui se présente délicieuse, qui se présente que nous pouvons mettre ça dans la bouche et commencer à mâcher ça, à dominer sur ça avec nos dents, avec nos langues. Nous sommes en train d'intérioriser ça. Mais cette parole également, c'est une puissance. Et quelqu'un peut dire amen, celui qui me suit, c'est également une puissance. Voilà pourquoi lorsque nous consommons cette parole-là, comme cette épée, non seulement elle vient comme une mesure défensive, elle est également une mesure offensive pour nous donner la victoire contre nos ennemis. Voilà pour terminer, la Bible dit ceci, Dieu dit ceci à Jérémie, dans Jérémie 5, le verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, les dieux des armées, parce que tu nous as dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple du bois, et que ce feu le consume. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole-là que tu es en train de consommer, elle semble être faible, elle semble être inoffensive vis-à-vis de nous. Lorsque nous consommons ça, et lorsqu'elle doit sortir dedans de nous par la bouche, parce que la parole sort par la bouche, on dit qu'elle devient un feu. Amen. Ça devient un feu. Et les ennemis qui sont là, tous les ennemis qui sont en train de déranger, les démons qui te dérangent, ce sont également de bois. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu parles, ils sont consumés. Voilà pourquoi cette parole que tu es en train de consommer sur le plan spirituel, lorsque tu l'utilises, tu utilises la même parole, cette parole prend la dimension également de lion. Parce que Satan, quand tu introduis ça, et quand tu sors cette parole-là, et quand elle sort spirituellement, elle prend la forme de la flamme de feu. Elle prend la forme de la flamme de feu. Et je suis en train de t'annoncer, bien-aimé dans le Seigneur, on nous présente Satan comme le serpent et ses acolytes, les démons, comme les scorpions. Les serpents ne résistent jamais. Ne résistent jamais devant le feu. Les scorpions ne résistent jamais devant le feu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, aime la parole de Dieu, mange la parole de Dieu, crois dans la parole de Dieu, et sois convaincu, cherche à tout prix que cette parole demeure au-dedans de toi. Non seulement pour la vie éternelle, pour que vous soyez en communion avec Christ, mais également cette parole devient une arme efficace. Une arme efficace. Voilà pourquoi il y a toujours cette dimension de la faiblesse qui est en train de cacher la dimension de force. Tu veux être fort vis-à-vis de tes ennemis, commence d'abord par prendre ce qui est faible. Commence d'abord par consommer la parole de Dieu et cette parole-là fera en sorte que tu sois fort. Cette parole sera le feu dans ta bouche et tes ennemis vont fuir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pratiquement à la fin pour aujourd'hui. Vous qui nous avez suivis, si vous ne vous êtes pas abonnés sur notre chaîne YouTube, l'occasion vous est donnée parce que ça c'est la deuxième partie de la faiblesse de Dieu. Je pense d'ici 3-4 jours, on va encore continuer à parler sur encore une autre partie de la faiblesse de Dieu. Une fois encore, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.